Ouais, écoute, c'est pas encore la fin, mais on s'en rapproche toujours plus. On envoie la sauce. Bonjour à tous, c'est Nintendo Bros. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Poppy Playtime chapitre 4. Donc ça y est, sorti donc hier soir. Alors oui, bug. Non, il y a eu un bug. Voilà, je dois avouer que j'ai joué au jeu. Alors je l'ai fait toute la soirée, j'ai fini à minuit, j'étais claqué. Mais je l'ai fait parce que j'adore ce jeu. Bug, donc le jeu m'a fait une mise à jour pendant que je jouais. Voilà, tellement que c'était bugué. Bon, qu'est-ce que tu veux. Jeu qui, attention, accrochez-vous, n'est pas encore sur... Enfin, non, accrochez-vous, non, mais n'est pas encore sur Switch. Voilà. Si vous vous posez la question, oui, le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3 sont sur PS5, sont sur Switch, sont sur PC, mais pour le moment, le chapitre 4 n'est que sur PC. Il va arriver sur PS5 et sur Switch, ne vous en faites pas. Je pense que d'ici juillet, il y sera. Peut-être même avant, j'en sais rien. Bref, mais là il y a une triple pack qui va sortir où il y a les 3 jeux en boîte, machin. Je vais peut-être me l'acheter, enfin pas le triple pack, mais je vais me les acheter, je pense aussi sur Switch parce que bon, le PC il commence à mourir un peu. Non, c'est juste que je joue pas beaucoup au PC, c'est vraiment l'exception, c'est Poppy Playtime et Garten of Batman. Même Garten of Batman, bon, j'ai un peu décroché, mais Poppy Playtime, non. Je suis accroché à Poppy. Bref, alors, beaucoup d'attentes pour ce chapitre. Bah, vous savez quoi, on est immédiatement parti pour Poppy Playtime, chapitre 4, la critique. Follow me. Alors donc, ce chapitre 4, alors oui, c'est une partie sans spoil. Il y en aura une partie spoil la fin. Non, alors c'est pas la fin du jeu, comme je l'ai dit en intro. Il y aura au moins un chapitre 5, moi je dirais même peut-être plus, mais bon, alors j'adore ça, mais c'est vrai qu'un jour il va quand même falloir conclure. Alors ce chapitre 4, alors sans trop de spoilers, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup plus d'histoire que de gameplay dans ce style de jeu, c'est pas Donkey Kong. Mais grosso modo, la première heure, j'avais un gros défaut avec le jeu de la première heure, c'est que je trouvais pas la cohérence avec le chapitre 3, parce que si vous vous souvenez bien, le chapitre 3, après qu'on ait tué Catnap, enfin que le personnage ait tué Catnap, on descend avec un assasseur, on descend dans les tréfonds de l'usine avec Poppy, et on attend Kissy Missy qui se fait attaquer, voilà. Et mais avant, on nous dit que Catnap c'est le dernier barrage avant le prototype, quoi, que c'est le dernier à protéger le prototype. Donc pour moi, ça aurait été logique, je pense pas être le seul. Pour moi, le chapitre 4, c'était très clairement, on bute le prototype. Voilà. Pour moi, il y avait on a tué le dernier rempart. Bon, et ben non, il y a encore un rempart. Non, mais en fait, pour moi, c'était ça le problème, c'est qu'on faisait, bon, à part le chapitre 1, mais bon, le chapitre 2, on commençait à la toute fin du chapitre à nous évoquer le prototype. Chapitre 3, le prototype il était évoqué presque dans toutes les phrases parce que tu comprends le prototype, c'est lui qui dirigeait Catnap et j'en passe. Bon, ce qui est vrai, mais voilà. Et là, la première heure, le prototype n'est pas évoqué. Voilà, on n'apprend rien sur le prototype, on n'en parle pas. Alors on nous faut un docteur, mais on ne sait pas qui c'est encore. Il sera développé dans la suite du jeu. Durée de vie à peu près 4 heures, un petit peu plus de 4 heures. Ce qui est normal, 1 heure pour le premier, 2 heures pour le chapitre 2, 3 heures, voilà. Donc le prochain ça sera 5 heures. Et puis, bon, j'espère qu'on va pas arriver à 10, sinon ça fera 10 heures, je le ferai pas une soirée. Déjà 5 heures, je le ferai peut-être pas une soirée. Bref. Donc oui, beaucoup de choses à traiter, et franchement, je le dis, la première heure, je trouve,
c'était intéressant, attention, mais je voyais pas le rapport. Et puis, est arrivé un moment, voilà, que je dirais dans la partie spoil, mais il y a un moment, il y a un truc qui se passe, et là tu te dis, bon d'accord, oui, c'est bien la digne suite du 3, et à partir de ce moment-là, ça part en sucette. Donc, beaucoup de personnages, alors, outre Poppy, qu'ici, qu'on se... Oui, vous l'avez tous vu dans les trailers, qu'ici n'est pas morte, hein. Elle est à moitié brûlée, mais elle est toujours là. On va beaucoup plus développer Poppy, pas Playtime, juste Poppy. Et voilà, je pense que beaucoup vont être surpris, mais on va beaucoup développer Poppy. Et puis, on a beaucoup de personnages. On a un nouveau ami, Gouey, je sais pas comment il se dit, bref. Donc c'est un homme de pâte à modeler qui est très fun. D'ailleurs, alors son apparition, j'ai beaucoup rigolé. Et puis, ben voilà, on a le fameux docteur, hein, qui serait un méchant. Bon, et puis, alors, Prototype, on le voit pas vraiment, hein, on l'évoque. Enfin, voilà. Et évidemment, il y a aussi d'autres personnages comme Yarnabi, je sais pas comment il se dit, qui est l'espèce de créature qui défend le docteur, hein. Et il y a aussi l'espèce de mouton. Et en fait, pour moi, il y a un problème là-dessus, c'est que si tu regardes le nombre de trailers qui a été diffusé, t'as le mouton, il y en a un, c'est Yarnabi, l'autre, c'est le docteur, et l'autre, c'est le thriller, enfin, avec Gouet, justement, la bande annonce finale avec Gouet. Et alors, oui, je sais aussi, on évoquait un dinosaure piano, je sais pas quoi. Bon, alors, bon, ça, c'est pas vraiment du spoil, il y est. Mais quand je dis qu'il est 2 secondes, c'est tu ne fais rien. Il est juste sur une cinématique, hein. Non, mais c'est pas des conneries, hein. Tu n'as aucun élément de gameplay, t'es pas là de voir le battre, ou non, non, non. Lui, c'est ultra rapide. Donc tu sens que c'est un personnage qui s'en fout là, parce que ça rajoute du lore, mais bon, voilà. Et sinon, oui, on va beaucoup plus développer ça, et surtout, et ça, on te le dit dès le début du chapitre, donc dès le début du chapitre, tu te dis, oula, là, on te dit très clairement que quand t'es dans l'ascenseur, donc t'es vraiment au tout début, on te dit, Poppy te dit de faire attention, parce que ce que tu vas voir n'est pas du tout comme le reste, et c'est vrai. Les 3 premiers chapitres, ça faisait enfant. Alors attention. Oui, ça faisait peur, surtout le 3, peur, enfin, je dirais plus stressant que peur, parce que bon, oui, il y a un jumpscare qui m'apparaît à la gueule, je gueule, mais bon, je vais dire que, voilà, il y avait vraiment ce côté enfantin, je sais pas, l'aire de jeu, la garderie, bah, même l'entrée de l'usine, bon, voilà. Là, je le dis, les enfants, ah oui, t'entends parler d'enfants, évidemment, parce que c'est un peu le cœur du scénario, mais tu n'as plus rien de jeu d'enfant. Là, c'est vraiment usine, prison, déchetterie presque, hein, cave. C'est très sombre, t'étais vraiment dans les profondeurs de la profondeur. Voilà, alors attention, moi j'ai joué au jeu quand il est sorti, donc il y a eu quelques bugs. Je dois avouer qu'il y a certains moments où les décors galéraient à apparaître. Voilà, j'ai pas été le seul, je pense. Sinon, j'ai trouvé le jeu très beau. Et je trouve que c'est de plus en plus beau, les graphismes. Donc, c'est pour moi une très bonne qualité. L'histoire, j'ai vraiment bien aimé. Alors, c'est pas mon chapitre préféré. Voilà, pour moi, chapitre 1, poser des badges. Chapitre 2, prolonger encore dans le bon sens. Le 3 aussi. Bon, le 4 prolonge, mais est-ce que ça serait pas un peu tiré en longueur? Je ne saurais pas dire. Voilà, même si la fin, je l'aime bien. C'est pas un mauvais chapitre, mais je dirais que c'est le moins bon des 4. Attention, hein, ça veut pas dire que c'est la daube du siècle où j'en passe, hein. Ça veut juste dire que, bon, il est très très bon. Mais je préfère plus le 3. Alors, est-ce que c'est parce que je dis d'y jouer? Et dans ce cas, oui, il faut le temps de digérer le chapitre. Parce que le chapitre 1, 2, 3, on les a déjà digérés. Donc voilà, je ne serai pas. Mais moi, je suis très partant pour la suite, surtout vu ce qu'on utilise à la fin.
Alors c'est vrai qu'elle a été très ambiguë, je peux pas dire grand-chose sans spoil. Les musiques, oui, ça fait le travail, enfin bon, voilà. Vraiment, le jeu fait le travail. Alors niveau gameplay, on va faire quelque chose d'intelligent, c'est pas rajouter 400 éléments de gameplay ou faire comme le 3, on rajoutait des machins. Attention, il fallait. Là, on va rajouter des pouvoirs enfin, rajouter des capacités aux pouvoirs qu'on a déjà. Par exemple, le flare gun, maintenant, il peut brûler des choses. Par exemple, on va récupérer une main rouge qui sera lampe de torche. Bon, d'ailleurs, heureusement qu'elle a la lampe torche parce que sinon tu verrais pas grand-chose. Voilà, on va récupérer quelques trucs, mais alors, il y a un nouveau pouvoir que je ne parlerai pas là, mais il y a un nouveau pouvoir effectivement. Mais un nouveau pouvoir, on le débloque vraiment à quand ça doit faire plus de 3 heures que t'es en jeu, tu le débloques pour le final, quoi. Euh, et attention, c'est très bien, mais voilà, donc j'ai vraiment bien aimé. Pour moi, il y a peut-être un truc qui manque d'explication, c'est on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé par rapport à Kissimisi. Qu'est-ce qui lui arrivait, Kissimisi, parce qu'elle revient quand même brûlée, on ne sait pas vraiment. Voilà. Bon, c'est peut-être le mini bémol, mais sinon c'est très bien. Donc on va passer en partie spoil, mais avant 10 sur 10 évidemment. Donc voilà, c'est parti pour la partie spoil. Alors, donc on va, je vais tout spoil. Donc si tu veux pas de spoil, bah tu pars. Bon, alors du coup, oui, Huggy est de retour. Voilà, déjà voilà, c'est officiel. Huggy n'est pas mort. Hein. Huggy il est cafard là. Bon, oh, c'est vrai que ça date de 2021. Ça fait 3 ans quand même. Hein. Non, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans qu'il est sorti chapitre 1. Mais voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, les fans construisent le jeu. C'est-à-dire que les fans veulent tellement que tel personnage revienne que du coup, allez, on suit les fans dans leur explication. Certains trucs que je trouve comme ça. C'est-à-dire que par exemple, là, c'est vraiment non, mais Huggy Wuggy, il est pas mort, il est juste tombé, il est pas mort, il est pas mort, il est pas mort. On nous a tout le monde sur les internet, tout ça, ont bassiné avec le fait que non, il est pas mort, il est juste assommé, il est tombé, on sait pas où. Il est pas mort, il est pas mort, voilà. Et ben oui, évidemment, ça a généré beaucoup de hype, le fait qu'à chaque fois on attendait pour voir s'il était là ou pas. Donc là, ils se sont pas gênés. Même s'ils nous ont fait un coup assez rigolo, c'est que vu que Kissimisi perd sa main à la fin, enfin son bras, tu te dis ah Kissi, et puis non, tu vois bien que c'est notre vieux copain Huggy. Alors fin qui est bien, mais je vois pas comment ils vont débuter comme ça. C'est ça le truc, c'est que chapitre 2 ou même Chapitre 1, c'était vraiment on ouvre Poppy, on allait peut-être découvrir des choses. Chapitre 2, le train s'écrase, donc on peut se réveiller, bon voilà. Même chapitre 3, bon, il y avait une petite liberté. Là, le problème qu'il y a, c'est qu'il essaie de nous bouffer dès le départ. Donc ça va être direct course-poursuite dès qu'on va commencer. Bon voilà, on verra. Oui, le prototype, on le voit. Alors, il n'est pas face à nous, on n'est pas à le combattre, hein, on le voit. Un moment, voilà, que Kiki nous sauve la vie parce qu'elle nous tire dans un mur là et dans une pièce et on voit l'ombre du prototype passer. Goué qui est un méchant aussi, il faut enfin méchant. Alors Goué, c'est pas qu'il est méchant, c'est juste que sa colère prend le dessus et donc il essaie de nous buter, donc on est obligé de le quick. Et Poppy qui se barre. Alors, ça je m'attendais pas parce que bon, Poppy, elle voulait à tout prix tuer, battre le prototype machin, et puis là le prototype, c'est bien et à la fois c'est pas bien, mais c'est vraiment le prototype, là, je te faire rentrer à la maison, machin bidule, et l'autre, il se barre. Bon, tu te dis quand même, je sais pas, pour une héroïne qui veut sauver le monde, l'usine, les enfants et j'en passe, tu fais un peu pitié que dès qu'on dit tu vas rentrer à la maison, non, je me barre. Bon, enfin, j'ai trouvé ça un peu.
pitoyable, mais bon, on s'y attendait, hein, quand elle nous dit la phrase que le monde entier est un mensonge, et j'en passe, hein, que il faut essayer tout le monde ou je sais plus quoi. Bon, tu te doutes bien que vu que c'est elle qui la sort, ça va être la première à aller contre ça. Enfin, à dire oui, oui, je mens, quoi. Bref. Donc le prototype, on sait pas grand-chose à part que c'était Oli, la voix au téléphone, hein. Donc voilà, pour moi, combat contre le docteur un peu mou quand même. Le combat contre le docteur, enfin, ouais, pour être franc, quand c'était Huggy Wuggy, quand c'était Mommy Longleg, quand c'était Catnap, je ressentais vraiment une menace. Je trouve ce chapitre un peu trop calme. Voilà, alors, j'ai pas trop évoqué ça dans la partie sans spoil, mais bon, un peu trop calme. De toute façon, je pense que c'est ce que j'aurais mis en miniature. Il y a beaucoup, ce chapitre-là veut fournir beaucoup le lore, veut beaucoup fournir. Et le problème qu'il y a, c'est que ça enlève, vu que ça, il y a des passages de dialogue, des trucs comme ça, pour fournir, hein, et il le faut. Mais pour moi, j'ai pas eu beaucoup d'angoisse en y jouant, quoi. À chapitre 3, j'avais des angoisses quand il y avait Catnap, la prof et j'en passe qui nous poursuivaient, le 2, Mommy Long et tout ça, enfin j'avais vraiment des fois de l'angoisse. Là, voilà, il y a 2 passages d'infiltration, il y a une course-poursuite, et puis, ouais, il y a un passage au début, tu te dis: «Ah oui, quand même», avec les trucs, creatures là. Voilà, mais sur 4 heures, plus de 4 heures de gameplay, j'ai dû, paniquer, 20-30 minutes max. C'est très, très peu. C'est très, très peu. Voilà. Est-ce pour autant que c'est mauvais? Non, l'histoire elle est bien, même si bon, tu sens quand même que c'était pas prévu à la base, qui voulait un peu tirer en longueur, mais ça fait pas de ça un mauvais jeu. Voilà, pour moi, c'est quand même 10 sur 10, ça fait moins peur, mais c'est pas parce qu'il y a moins de trucs stressants que c'est forcément mauvais. Mais voilà, moi j'ai vraiment passé quand même un bon moment dessus, je vous le recommande, mais c'est pour ça que pour moi c'est le moins bon des 4. C'est vraiment que c'est moins angoissant que les autres, au profit de servir le lore, ce qui est important, mais voilà, il faut quand même avoir un juste milieu. Voilà. Mais moi je vous conseillerais, on apprend des choses tonitruantes, le prototype, bon là on y est très très proche, enfin on y est ou on n'y est pas. Parce qu'on était très proche, mais il nous a fait tomber, donc peut-être même qu'il nous croit morts. Enfin je sais pas, on a quand même réactivé les alarmes, bref, donc la question qu'on se pose pour le chapitre 5, c'est: y aura-t-il une nouvelle menace? Ou ce sera le prototype? Enfin, ou il y aura une nouvelle menace, ou ce sera le prototype, ou alors, et j'ose espérer que non, l'antagoniste, ce sera Huggy Wuggy. Mais alors, j'aimerais bien, évidemment, là, dans le contexte, t'es obligé de le foutre, mais je veux pas que ce soit l'antagoniste principal, quoi. C'est bon, Huggy Wuggy, je l'aime bien, mais c'est sympa. Enfin, genre, il est pas mort, mais là, il faudrait que le personnage le... Hein, Huggy, là, ça dégage, et puis qu'on passe à autre chose. Parce que même si c'est bien qu'il soit revenu, que c'est fun, bon voilà. Est-ce que Kissimisi sera de retour? Je sais pas. Est-ce que Poppy sera de retour? J'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je serai de retour pour le chapitre 5 qui, à mon avis, sera en 2026. C'est un par an, hein. Mais c'est ça, 2021, 2022, 2023, 2020... Ah non, 2023, il n'y en avait pas eu. C'est 2024. Début 2024. Donc là, c'est début 2025. Prendre du retard. Bon, mon chapitre 6, non 5, en 2026, normalement. Donc voilà, on verra ce que ça vaut. Y aura-t-il des spin-offs aussi? C'est peut-être une question auquel on peut répondre, je sais pas. Tout ce que je sais par rapport à cet univers, c'est qu'il y a un film qui serait en préparation. Alors, le truc qu'il y a, c'est que je me demande vraiment, plus on avance dans les chapitres, et plus je me dis comment tu vas adapter ça en film sans... Enfin, pour moi, il n'y a qu'une méthode d'adaptation correcte, c'est reprendre chapitre par chapitre, quoi. Faire un film par chapitre. Et du coup, le premier, tu développes vraiment ton personnage principal. Tu le développes, tu le développes, tu le développes. Et après, tu avances au fur et à mesure. Voilà, je sais pas comment il pourrait faire exactement, bref.
Mais voilà, donc Poppy Playtime chapitre 4. C'est un très bon jeu, je peux vous conseiller si vous voulez jouer trop longtemps, genre jouer 4 heures environ et puis arrêter, c'est très bien. Bon, sinon, si vous avez la Switch, vous avez Donkey Kong, la critique est dispo. Donc, allez-y. Bref, donc en tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Allez, salut.